Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Je viens ce soir encore te parler d'un sujet biblique et un sujet qui la plupart du temps échappe à beaucoup de chrétiens, qui nous échappe généralement, mais je vais t'inviter à pouvoir te joindre à moi en ce moment pour en parler, pour en discuter, pour que nous soyons encore plus éclairés ce soir. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie d'initié. Et Jésus a passé son temps sur la terre à apporter de l'initiation à ceux qui étaient avec lui, à ceux qui étaient autour de lui. Et qui dit chrétien, qui dit initié, mais pas initié dans le mauvais sens. Parce que généralement, quand on entend parler d'initiation, on pense que l'initiation, ce n'est qu'une affaire de sorcellerie ou je ne sais plus quoi. Et tout ce qui concerne la partie adverse, c'est-à-dire ceux-là que je n'aime même pas citer, ces adversaires que nous avons tous les jours. Mais être chrétien, c'est aussi être initié. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'initiation, on parle d'enseignement. Même à l'école, lorsqu'on parlait d'initiation, on nous parlait d'enseignement, on nous parlait de formation, on nous parlait de, je ne sais pas comment dire, d'apprentissage lié à une nouvelle doctrine, soit à une nouvelle science, soit à une nouvelle politique, ou je ne sais plus trop quoi. À l'école, lorsqu'on parlait de grammaire, on parlait d'initiation à la grammaire. Donc, lorsqu'on initiait à la grammaire, c'est-à-dire on nous appelait les fondamentaux de la grammaire. Aujourd'hui, donc, nous allons rentrer aussi dans un certain fondement de la vie chrétienne, une certaine base que nous avons généralement omise et que nous semblons négliger dans notre marche avec le Seigneur. Avant d'ouvrir, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, pour ceux qui en ont avec eux, dans le livre de Luc, chapitre 11, à partir du verset 33. Luc, chapitre 11, à partir du verset 33. La Bible dit, dans le verset 33, « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans une cachette ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la clarté. » Verset 34, « Ton œil est la lampe du corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps aussi est illuminé. Mais s'il est mauvais, ton corps aussi est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est illuminé, sans avoir aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement illuminé. Comme lorsque la lampe illumine son état. » Je vais te choquer quelqu'un ce soir parce que généralement on entend parler du terme Illuminati partout dans le monde. Mais Illuminati signifie simplement illuminé. Et Jésus est en train de parler ici d'être illuminé. Ça veut dire que il ne faut pas qu'on permette au diable de s'approprier les biens du Seigneur. Lorsqu'on parle d'un véritable Illuminati, c'est une personne qui est initiée par Jésus dans la doctrine de Jésus. Ça veut dire qu'une personne qui est illuminée, c'est quelqu'un qui a les yeux ouverts. Aïe, 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 aïe. Je dis ce soir, je vais te choquer. Une personne qui est illuminée, c'est une personne qui a les yeux ouverts. Jésus dit, ton œil est la lampe du corps. Ça veut dire que ton œil est la partie du corps qui vient éclairer ton être tout entier. C'est-à-dire qui vient te faire comprendre qui tu es. Ce que tu vois de tes yeux conditionne ce que tu peux penser de ta personne et de ton être. Ce que tu penses voir de tes yeux est aussi un sens d'orientation à ta vie. Ce que tu vois de tes yeux donne une direction à ta vie. Je vais te dire ce soir que il faudra que tu comprennes une chose. Jésus dit, personne n'allume une lampe pour la mettre dans la cachette. Jésus est en train d'appeler qui lampe ici ses disciples. Lui, il est le propriétaire des lampes. Il est celui qui allume les lampes. Lorsque Jésus t'allume, ce n'est pas pour te garder dans l'ombre. Mais lorsque Jésus t'allume, c'est pour te faire sortir de l'obscurité, pour que tu deviennes une personne qui est au-dessus de la nature humaine.
Lorsque Jésus t'allume, c'est pour faire de toi une personne qui est au-dessus de ce que l'homme peut voir ou que l'homme peut comprendre avec les yeux naturels et l'oreille naturelle. Je vais te dire une chose. Si tu acceptes aujourd'hui de devenir une lampe, tu comprendras qu'il y a en toi quelque chose que tu as oublié d'allumer et de permettre au Seigneur de faire ressortir. Je vais te dire encore quelque chose. La Bible est en train de nous parler ici d'une lampe. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, personne n'allume une lampe pour la mettre dans une cachette ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la clarté. Afin que ceux qui entrent voient quoi? La clarté. Donc, lorsque Jésus vient dans ta vie, c'est pour permettre que tu quittes la nature ténébreuse pour devenir une lumière. C'est pour permettre que tu quittes la nature ténébreuse pour devenir une nouvelle créature. C'est-à-dire une personne qui était d'antan déconsidérée. Une personne qui était d'antan non prise, je sais pas, qui n'avait pas de statut dans la société. Une personne qui n'avait pas d'identité sociale. Jésus, lorsqu'il arrive dans ta vie, c'est pour t'attribuer une identité. C'est pour qu'à partir de ton identité, il y ait d'autres personnes qui peuvent s'appuyer sur ce que tu es pour devenir aussi des lampes. Jésus dit, il ne t'allume pas pour que tu restes caché. Voilà un premier problème que nous allons soulever aujourd'hui avec les chrétiens. Les chrétiens ont ce problème-là. Lorsqu'ils deviennent chrétiens, ils se disent qu'ils ne doivent plus vivre avec les autres. Mais non, Jésus vivait avec tout le monde. Jésus marchait au milieu des prostituées. Jésus marchait avec les brigands. Plusieurs disciples de Jésus étaient des personnes qui avaient mené une mauvaise vie. Il a dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais je suis venu chercher ceux qui étaient perdus. Ça veut dire que lorsque Jésus t'allume et que tu deviens une lampe, tu es destiné à rentrer dans le monde des ténèbres pour aller chercher ceux qui sont emprisonnés là-bas et les ramener dans la lumière de Jésus. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre ce soir. J'aimerais te dire une chose, c'est que nous avons vécu longtemps avec un état d'esprit limité. Nous avons vécu longtemps avec une pensée limitée. Mais je vais te faire comprendre que si tu as compris qui tu es, tu vas devenir une autre personne. Ta vie sera révoltée. Tu seras totalement révolutionné. La Bible est en train de dire, personne n'allume une lampe. Je dis, personne n'allume une lampe. Qui allume la lampe? Ce n'est que le propriétaire de la lampe. Mais qui est ton propriétaire si ce n'est Jésus? Qui est ton propriétaire si ce n'est Dieu? Le véritable problème que nous avons aujourd'hui, nous chrétiens, c'est que nous ne permettons pas à Jésus d'allumer la lampe qui est en nous. Mais nous allons à Jésus avec ce que nous avons en nous et nous nous laissons encore guider par le monde. Nous nous laissons encore guider par d'autres esprits. Nous nous laissons encore guider par d'autres autorités. Mais à partir du moment où tu permets que ce soit Jésus qui allume la lampe qui est en toi, Jésus n'allume pas une lampe pour la garder sous la table. Jésus n'allume pas une lampe pour la garder cachée. Il allume une lampe pour qu'elle éclaire. Il allume une lampe pour la mettre aux yeux du monde. Afin qu'à partir de cette lampe, ceux qui étaient encore dans l'obscurité, ceux qui étaient encore dans les ténèbres puissent quitter des ténèbres à la lumière. Il disait à Paul, je t'envoie pour aller chercher ceux qui sont dans les ténèbres, pour les amener à la lumière. Mais tu es Paul. Tu es Paul. Toi qui acceptes Jésus dans ta vie, toi qui deviens disciple de Jésus, tu deviens une lampe. Mais il y a un problème. C'est que Jésus peut allumer la lampe, mais il faut la maintenir allumée. C'est pourquoi tu as besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est cette huile-là qui maintient cette lampe que Jésus a allumée. Je vais te dire une chose. On est en train d'avancer dans ce passage, je vois, ton œil est la lampe de ton corps. Ton œil est la lampe de ton corps. Ça veut dire que ce que tes yeux voient, ce que tes yeux peuvent t'apporter, c'est ça qui vient activer la lampe ou alors l'éteindre. C'est ça qui vient étouffer la lampe ou l'éclairer. L'œil, les yeux. Que regardent tes yeux? Vers quoi tes regards te conduisent-ils?
Est-ce vers les choses du monde ou vers la pensée de Dieu? Est-ce que ton regard est porté ton regard t'amène à t'attacher au monde ou à chercher Dieu? Est-ce que lorsque tu vois les choses avec tes yeux, tu essaies de les regarder avec tes yeux spirituels, tu essaies de quitter l'état d'être naturel pour essayer d'atteindre cette dimension où ce que tu peux voir, tu peux le juger en tant que Dieu, en tant que lampe, en tant que lumière. Bien-aimé, je vais te dire une chose, ne te laisse plus séduire. Ne te laisse plus séduire. Nous nous laissons beaucoup séduire aujourd'hui. C'est pourquoi nous devenons des anciennes lumières. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont devenus des anciennes lumières. Il y a plusieurs chrétiens qui sont devenus des anciennes lumières. Ils ont perdu leur premier zèle. Pour commencer à penser autrement. Pour commencer à concevoir leur vie chrétienne avec d'autres pensées. Il dit, si ton œil est mauvais, tout ton corps aussi sera dans les ténèbres. Il ne dit pas ton corps sera mauvais. Aïe, aïe, aïe. Il est en train de dire si ton œil est mauvais. Ça veut dire que si ton regard est porté loin de ce que Dieu attend de toi, tu vivras dans les ténèbres. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Ton œil peut soit te conduire vers la lumière, soit te conduire vers les ténèbres. Bien-aimé, je suis en train de te préparer à quelque chose de mystérieux que tu vas entendre ce soir. Je suis en train de te préparer parce que le temps n'est pas encore arrivé où tu vas entendre le mystère de ce message. Je suis encore en train de te faire comprendre une chose. Il faut que tes yeux commencent à regarder la direction qui va te conduire vers la lumière. Il faut que tes yeux commencent à regarder le monde autrement. Il ne faut plus regarder le monde en gardant ton espoir dans ce que tu vois des yeux physiques. Mais pose ton espérance en Jésus-Christ parce que Jésus est celui qui est le propriétaire de toi qui est devenu une lampe aujourd'hui. Dis avec moi, pendant que tu es en train d'écouter ce message, dis avec moi, je vais devenir une lampe aujourd'hui. Je veux devenir une lampe aujourd'hui. Seigneur Jésus, fais de moi une lampe. Répète encore cette parole, je vais devenir une lampe aujourd'hui. Je veux devenir une lampe aujourd'hui. Seigneur Jésus, fais de moi une lampe. Répète ces paroles, dis au Seigneur de faire de toi une lampe. Parce que lorsque tu deviens une lampe entre les mains du Seigneur Jésus, tu ne vivras plus où? Dans les ténèbres. Il dit, si ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. Donc si ton œil regarde les mauvaises choses, si ton œil ne voit pas clair, tu vivras toujours dans les ténèbres. Regardez la situation d'un aveugle. Je vais un peu revenir sur le plan physique. Regardez la situation d'un aveugle. Son œil est en mauvais état. Il vit dans les ténèbres toute sa vie parce qu'il ne voit pas la lumière du jour. Il en est de même pour un chrétien, pour une personne qui marche, qui ne cherche pas à voir les choses telles que Dieu veut qu'il les voie. Bien aimé, je vais te dire une chose, derrière toute difficulté se cache un miracle. Nous avons pour habitude d'entendre parler du désert que Israël a traversé, ceci, cela, ils ont traversé des obstacles, ils ont franchi la mer, ils ont bagarré avec cela, ils ont affronté des peuples avant de rentrer dans leur destinée. Mais je dis, c'est la même situation que toi aussi tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu ne peux pas affronter tu ne peux pas atteindre ta destinée sans affronter des obstacles. Mais est-ce que pendant que tu es en train d'affronter tes obstacles, tu es en train de garder ton espérance en Jésus? Est-ce que pendant que tu es en train d'affronter tes obstacles, tu es en train de croire que tu es une lampe? Parce que tant que tu restes et demeures ferme, convaincu, autant pour moi que tu es une lampe, si tu restes ferme dans ta foi et sûr que tu es une lampe, tu le resteras, tu le demeureras. Rien ne te fera flancher, rien ne te fera douter, rien ne te fera penser que tu vas échouer, rien ne te fera penser que tu resteras malade, rien ne te fera penser que tu vas mourir sans avoir atteint l'objectif que Dieu a assigné pour toi, sans avoir atteint ta destinée. Le véritable problème, c'est que nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. Jésus nous allume, nous faisons tout pour éteindre ce qu'il a allumé. Nous ne nous laissons pas guider par l'Esprit de Dieu. Il dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Ah oui, si Jésus met une flamme en toi et que ta conduite est contraire à la pensée de Jésus, penses-tu que cette flamme pour toi est une lumière? Non, c'est des ténèbres. Parce que nous, chrétiens, on a un gros problème. Comme Paul a déclaré dans Romains chapitre 8 au verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Tout le monde sait qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais il y a plusieurs chrétiens qui ne sont plus en Christ. Lorsqu'on lit le chapitre 8 jusqu'au fond, il y a un endroit où Paul précise qu'il faut aussi être en Christ pour ne plus être dans la condamnation.
Être en Christ ne signifie pas être baptisé simplement. Être en Christ ne signifie pas avoir confessé Jésus. Mais être en Christ, c'est prendre l'engagement de marcher selon la pensée de Jésus. Amen. Il faut être une lumière. Il faut demeurer lumière. Il ne faut pas transporter ta lumière pour partir de la lumière vers les ténèbres alors que Jésus t'a tiré des ténèbres pour t'amener à la lumière. Il faut rester ferme. Il faut rester ferme et déterminé dans notre conduite, dans notre marche chrétienne, dans notre foi. Il ne faudrait pas que les choses que nous voyons dans le monde puissent nous attirer et nous convaincre. Voilà ce qui m'intéresse ce soir dans ce passage biblique. Si donc tout ton corps est illuminé, sans avoir aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement illuminé. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 11. On a commencé au verset 33. Nous sommes là en train d'aborder le verset 36. La Bible est en train de nous dire, si donc tout ton corps est illuminé, sans avoir aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement illuminé, comme lorsque la lampe est illuminée de son éclat. Ah, bien-aimé, le Seigneur Jésus avait dit à Jean, dans Apocalypse, chapitre 3, je crois, il lui a dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Il dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Avec Jésus, ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Amen. Ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Il dit, si ton corps est illuminé, sans avoir aucune partie dans les ténèbres. Ça veut dire que lorsque Jésus fait de toi une lumière, il n'y a plus de raison que dans ta vie, on retrouve l'ombre des ténèbres. Il n'y a plus de raison que dans ta vie, qu'on retrouve une attitude qui ressemble à une vie ténébreuse. Ça veut dire, si tu as dit à Jésus, je suis avec toi, Seigneur, fais de moi une lumière, il faut lutter. Ce n'est pas facile, mes frères, je sais qu'il y a trop de problèmes. Surtout nous qui ne sommes pas dans le pays, qui sommes à l'étranger. Il y a trop de problèmes. Il y a les parents qui demandent l'argent, il y a les parents qui demandent les Western Union. Il y a tout, il y a ceci, il y a cela, toutes ces problèmes-là à résoudre. Mais je vais te faire comprendre une chose, ce n'est pas une raison pour que tu demeures dans les ténèbres. Parce que tu es devenu une lumière. Tu es devenu une autre personne. Tu as acquis une autre identité en Christ. Jésus dit que celui qui vient à lui n'est plus le même. Donc ça veut dire, lorsque tu viens à Jésus, ton identité change. Si tu t'appelais, par exemple, comme moi, Alex, tu deviens frère Alex. Frère Alex, pourquoi? Parce que Jésus a déclaré dans le livre de Matthieu chapitre 23, il a dit, vous êtes tous des frères. Donc vous êtes toute une famille. Vous êtes ma famille. Vous êtes un royaume. Vous êtes, je ne sais pas comment est-ce que je peux t'expliquer ça plus clairement pour que tu comprennes. Lorsque tu viens à Jésus, tu deviens membre de la famille de Jésus. Tu deviens membre de la famille de Dieu. Ça veut dire que tu deviens frère de Jésus. Et tous ceux qui sont là, l'identité de frère, c'est en quelque sorte une définition du mot chrétien. L'identité de frère, c'est en quelque sorte une définition du mot chrétien. Une personne qui devient chrétien change d'identité. Il n'est plus le même. Il est une autre personne. Mais lorsque tu deviens une autre personne, il faudra que tu sois entièrement illuminé. Amen. Il faudrait que tu sois entièrement illuminé. Il dit, si donc tout ton corps est illuminé, sans avoir aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement illuminé. Donc, tant que une partie de ton corps demeure dans les ténèbres, il y a un problème. Tant qu'une partie de toi demeure dans les ténèbres, il y a encore un problème dans ta marche chrétienne. Bien-aimé, choisir de marcher avec Jésus, c'est prendre la résolution de tourner le dos à son passé. C'est prendre la résolution d'abandonner ce qu'on était hier pour devenir une nouvelle personne. Ça ne t'interdit pas de pouvoir travailler. Ça ne t'interdit pas de pouvoir avoir des activités. Ça ne t'interdit pas d'avoir une famille. Mais ça t'interdit simplement de garder les anciennes mœurs. Jésus ne te dit pas de tourner le dos à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes soeurs, à tout le monde. Non. Tu appartiens à cette famille. Jésus ne te dit pas de tourner le dos à tes amis. Non. À cause de ta foi,
ils peuvent être convertis. Jésus ne te dit pas de tourner le dos à tes voisins, non. À cause de toi, ils peuvent donner leur cœur au Seigneur Jésus. Mais Jésus te dit de tourner le dos aux anciennes habitudes. C'est-à-dire, il est en train de dire, les ténèbres, c'est ce que tu faisais avant. C'est la vie que tu menais avant. Il te dit maintenant qu'il faut que tu sois entièrement illuminé. Il ne faudrait pas qu'en toi, on trouve l'ombre des ténèbres. Parce que tant qu'il y a l'ombre des ténèbres, il y a un problème dans ta vie. Tant qu'il y a encore une ombre ténébreuse, il y a un problème dans ta marche chrétienne. Le Seigneur dit, si donc tout ton corps est illuminé, ah Seigneur Jésus, que tu es puissant. Il dit, si tout ton corps est illuminé, ça veut dire que lui, lorsqu'il apporte la lumière dans ta vie, il illumine tout ton corps, tout ton être entier, ton cœur, ton âme, ton corps, ton esprit, tout en toi. Jésus vient l'éclairer, il vient l'illuminer. Mais maintenant, Jésus te dit que ce n'est pas lui qui va t'obliger à quitter les ténèbres. Parce que c'est ça le contraste. Jésus vient pour te tirer des ténèbres, pour t'amener à la lumière, mais ce n'est pas une obligation. C'est un devoir et une responsabilité que tu as. C'est un choix que tu dois faire. Accepter de suivre Jésus, c'est une question de choix et de décision personnelle. Accepter de suivre Jésus, c'est une question de choix et de décision personnelle, je le répète encore. Celui qui suit Jésus, qui n'attend pas que Jésus l'attachera une corde au cou et va le tirer, suis-moi, non. Jésus te dit, suis-moi. Mais tu as le libre arbitre. Depuis la nuit des temps, lorsque tu lis dans le livre de Deutéronome, chapitre 30 au verset 19, le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Il dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, donc tout est à ta portée. Si tu choisis d'être maudit, tu seras maudit. Si tu choisis d'être béni, tu seras béni. Si tu choisis de mourir, tu mourras. Si tu choisis d'être sauvé, tu seras sauvé. C'est une question de décision personnelle. Bien aimé, je t'ai dit ce soir, tu vas entendre quelque chose qui va te choquer. Je te dis encore une chose ce soir. Le Seigneur est en train de dire ici, j'aime ce texte parce que c'est Jésus lui-même qui parle dans ce texte. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un autre messager, ce n'est pas un des apôtres, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, si tout ton corps est illuminé, sans avoir aucune partie dans les ténèbres. Voilà une condition. Pour que ton corps soit entièrement illuminé, il ne faut pas qu'il y ait une partie de ton corps qui demeure dans les ténèbres. Bien aimé, tu ne peux pas venir à Jésus avec tes anciennes habitudes. Tu te présentes à lui avec ses habitudes. Parce qu'il y a une différence entre se présenter à Jésus et venir à Jésus. Lorsque tu te présentes à Jésus, tu viens avec tes problèmes, avec tes fardeaux, avec tes difficultés. Comme lorsque Bartimée s'est présenté à Jésus. Il avait son manteau sur lui. C'est ce que la Bible nous dit. Il avait son manteau sur lui. Il s'est présenté à Jésus, il a crié Seigneur Jésus. Il a crié Fils de David. Oh Jésus, Fils de David, il était en train de se présenter à Jésus. Mais lorsqu'il a fallu qu'il aille à Jésus, il a jeté le manteau. Il a jeté le manteau. Bien-aimé, tu peux te présenter à Jésus avec tes péchés, avec ta mauvaise vie, avec ton identité. Mais lorsque tu veux venir à Jésus, il faut que tu jettes ces choses-là. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sont présentés à Jésus, ils ne sont pas encore venus à Jésus. C'est pourquoi Jésus ne vit pas en eux. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sont présentés, ils ont crié à Jésus, mais ils ne sont pas venus à lui. C'est pourquoi Jésus ne vit pas en nous. Parce que celui en qui Jésus vit, il y a un changement radical dans sa vie. Il y a un bouleversement radical dans sa vie. Il part carrément de la malédiction pour la bénédiction. Il part carrément de la mort pour la vie. Mais tant que tu marches dans l'église, parce que là tu n'es même pas en train de marcher avec Jésus. Tant que tu marches dans l'église, tant que tu vas à l'église et tu demeures malade, tu demeures pauvre, tu demeures souffrant, ton fardeau depuis des années n'a pas disparu, c'est qu'il y a encore un problème. Tu n'es pas encore venu à Jésus. Tu t'es présenté à Jésus. Tu lui as simplement dit, oh Seigneur Jésus, je suis dans ma situation, je suis aveugle. Sauve-moi, fils de David, comme disait Bartimée.
Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tu cries, aie pitié de moi. Mais lorsque tu cries à Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié, il y a un moment où tu ne dois plus crier, aie pitié de moi. Il y a un moment où on ne crie pas, aie pitié de moi. On ne crie plus, aie pitié de moi à un moment donné. On ne va pas passer toute sa vie chrétienne à dire au Seigneur, aie pitié de moi. Ça veut dire qu'on n'a pas encore compris ce qu'on doit faire. Il y a un moment où on n'a plus besoin de demander la pitié du Seigneur. Il suffit que tu aies faim, Dieu sait que tu as faim, il trouve la nourriture pour toi. Il suffit que tu aies soif, Dieu trouve de quoi te donner. Il suffit que tu sois malade, Dieu trouve la solution pour que tu sois guéri. Mais il faut que tu viennes à lui. Il faut que tu viennes à lui. Vous voyez, je vais encore vous surprendre ce soir. Il y a cette femme, Marie, la célèbre Marie de Magdala, la célèbre prostituée. Elle avait un vase de parfum qui coûtait très cher. Vous savez à quoi lui servait ce parfum? Ce parfum lui servait à séduire les hommes. C'est-à-dire, lorsqu'elle avait ce parfum sur elle, c'était pour son travail de prostitution. Mais le jour où elle est venue à Jésus, elle a ouvert le vase de parfum, elle a versé tout le vase de parfum aux pieds de Jésus. Ça veut dire qu'elle était en train de faire quoi? Elle était en train de soumettre l'esprit qui la dominait à l'autorité de Jésus. Elle était en train de soumettre la prostitution aux pieds de Jésus. Elle était en train de se libérer d'un fardeau qu'elle avait. Mais toi aussi, mon frère, ma soeur, il est temps pour toi de venir déposer aux pieds de Jésus le manteau que tu portes, l'identité que tu as. Parce que tant que tu as cette identité, tu n'es pas encore venu à Jésus. Tant que tu as cette identité, il t'est difficile de pouvoir trouver la voie qui va te mener au royaume des cieux. Il faut changer d'identité. Il faut... Je dis, j'ai compris une chose avec le Seigneur, c'est que lorsque tu marches avec le Seigneur, rien n'est impossible dans ta vie. Lorsque tu marches avec le Seigneur, les obstacles pour toi ne sont que des témoignages qui se préparent. Les difficultés pour toi ne sont que des témoignages qui se préparent. Parce que Dieu est un Dieu de témoignages. Dieu est un Dieu qui aime agir là où il y a l'adversité. Donc, lorsque tu es avec le Seigneur, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Dieu n'abandonne jamais celui qui est venu à lui. Donc si jusqu'à aujourd'hui, tu es face au même problème, tu es à l'église depuis 12 ans, depuis 13 ans, tu es malade, tu ne trouves pas la guérison, n'accuse pas le pasteur, n'accuse pas le leader, ne t'en prends pas au Seigneur Jésus. Mais pose-toi la question de savoir si toi, tu es déjà venu à Jésus. Ou alors tu as crié à lui comme Bartimée. Aie pitié de moi Seigneur. Aie pitié de moi Seigneur. Bartimée a crié. Fils de David. Fils de David. Jésus fils de David. Tu as aussi crié. Jésus fils de David. Jésus fils de David. Mais tu es toujours malade. Tu es toujours souffrant. Parce que au-dessus de tes épaules, le manteau qui transporte l'esprit qui dérange ta vie est toujours là. Il n'est pas quitté. Bartimée a jeté le manteau et il est venu à Jésus. Et sa vie a changé. Toi aussi, il est possible pour toi que ta vie change. Jette le manteau. Tous nous savons quel est le manteau que nous avons. Chacun connaît le problème qu'il a avec Dieu. Tu peux tromper tes parents, mais tu sais au fond de toi le problème que tu as avec le Seigneur. Dieu est bon. Il a juste besoin que tu te répandes avec sincérité. Il a juste besoin que tu prennes la résolution d'abandonner le manteau qui pèse sur tes épaules pour te redonner la vue, pour te faire sortir des ténèbres, pour faire de toi une lumière. Parce que Dieu ne te fait pas sortir des ténèbres pour t'amener dans la lumière, mais il te fait sortir des ténèbres pour faire de toi une lumière. Vous voyez, l'homme peut te tirer des ténèbres pour t'amener vers la lumière. Mais Jésus ne te tire pas des ténèbres pour t'amener à la lumière. Il te tire des ténèbres pour faire de toi une lampe. Jésus te tire des ténèbres pour t'allumer. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Le verset 33 de notre passage, Luc chapitre 11, verset 33, il dit « Personne n'allume une lampe. » Mais lorsqu'il dit « personne »,
Il parlait de lui. Il dit, moi, je ne peux pas allumer une lampe. Si tu veux que je te l'explique plus clairement. Jésus disait clairement, moi, je ne peux pas allumer une lampe pour la mettre dans une cachette. Lorsque j'allume une lampe, c'est pour qu'elle brille, qu'elle éclaire et qu'elle soit vue par tout le monde. C'est de ça que Jésus parlait. Donc Jésus ne peut pas venir te chercher dans les ténèbres pour te mettre à la lumière et que tu ne sois pas une lampe. Ça veut dire que tu n'es pas encore venu à Jésus. Ça veut dire que tu as crié à lui, il t'a tiré de lieu où tu étais. Comme ce jour, quand Bartimée a crié, Jésus s'est retourné, il a dit, enlevez-le de là, amenez-le vers moi. Donc lorsqu'on crie à Jésus, il peut te déplacer de la position où tu étais. Mais il faut que tu décides, en quittant cette position, d'abandonner ce qui t'avait maintenu dans cette situation-là. Il faut que tu te décides à laisser derrière toi ce qui t'avait maintenu dans cet état des choses. Pour que lorsque tu vas laisser derrière toi, en venant à Jésus, tu ne puisses plus retourner. Bartimée, lorsqu'il est venu à Jésus, il a retrouvé la vue. Bartimée, lorsqu'il est venu à Jésus, il a retrouvé la vue. Marie, lorsqu'elle est venue à Jésus, elle a quitté la prostitution. Elle est devenue disciple de Jésus. Elle marchait avec Jésus partout. Elle marchait avec Jésus partout. Elle était même parmi les premières femmes à aller au cimetière, je crois. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous parle de Marie, Marie, Marie. Parmi toutes ces Maries, il y avait cette Marie, la prostituée. Elle était parmi les premières à aller au tombeau, à découvrir que Jésus est ressuscité. Mais toi, quel est le mystère que Dieu te révèle? Est-ce que depuis que tu marches dans ta vie chrétienne, Dieu arrive à te révéler des choses? Si tu n'arrives pas encore à recevoir des choses du Seigneur, c'est qu'il y a encore un manteau sur toi. Parce que Dieu ne parle pas à une personne qui transporte un manteau. Dieu ne s'adresse pas à un chrétien qui porte un manteau. Je vais te faire peur et te choquer encore plus gravement. Allons-y. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Parce que j'aime les chrétiens qui sont révoltés et qui savent qui ils sont. 1 Corinthiens chapitre 12. La Bible nous dit, à partir du verset... voilà, à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. J'aime ce mot tous. Vous savez quoi? Ce passage nous parle des dons spirituels dans l'église. Les dons spirituels, ce n'est pas l'affaire des pasteurs. Je dis, je vais te choquer. Si tu es un chrétien qui ne manifeste aucun don spirituel, c'est que tu as encore un manteau sur toi. Tout chrétien qui vient à Jésus, la première chose, l'une des premières choses qu'il reçoit après être allé vers Jésus, c'est un don. C'est un don. Donc un chrétien qui n'a pas de don spirituel, tu n'as jamais de vision, tu ne fais jamais de songe, tu ne manifestes rien, tu ne parles pas en langue, je ne sais pas ce que, je sais pas, la foi est morte, tu n'es pas encore chrétien, il y a encore un manteau sur toi. Jésus dit, le même Dieu qui opère tout, en tous, il n'a pas dit qu'il opère tout dans les pasteurs. C'est pas ce qu'il a dit, il a dit tous, c'est-à-dire tout chrétien, Dieu opère en lui. Si tu es aujourd'hui à l'église et que Dieu n'opère pas encore en toi, c'est que tu n'es pas encore devenu cette lumière. Il y a encore en toi. Il y a encore des ténèbres en toi. Tu vas voir d'autres frères qui parlent en langue, tu es à l'église, tu ne parles pas en langue, mais tu es baptisé. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Cherche à devenir comme les autres. Aspire à tous les dons prophétiques. Aspire aux dons prophétiques, aux dons spirituels. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas manifester un don. C'est que tu n'es pas encore chrétien. Il y a un problème dans ta marche. C'est le manteau qui empêche ce que Dieu a mis en toi de se manifester.
Tant que tu as le manteau, ça ne peut pas se manifester. Qu'est devenue Marie après? Une grande évangéliste. Qu'est devenue Marie après? Une femme qui parlait de Jésus partout, qui avait cette grâce de pouvoir regrouper des gens. Alors qu'au départ, elle se prostituait. Elle se prostituait. Et j'ose croire que Bartimée a fait pareil. Il a fait pareil. La Bible nous parle toujours des personnes que Jésus avait guéries de la lèpre. Lorsqu'ils ont guéri de la lèpre, ils mangeaient celui-là, Simon, qui avait été guéri de la lèpre. Simon, qui était devenu Simon? Il était allé voir Zachée. Zachée a tout abandonné. Et qu'est devenu Zachée après? Un disciple de Jésus. Lorsque Nicodème a rencontré Jésus, Jésus lui a parlé. Il s'est repenti. Il a commencé à suivre Jésus. Il a commencé à suivre Jésus. Tous étaient derrière lui. Joseph d'Arimathée, qui était dans le Sanhédrin, qui était membre du Sanhédrin, lorsqu'il a rencontré Jésus, il a commencé à suivre Jésus. Il n'obéissait plus au principe du Sanhédrin. Il suivait Jésus. Il obéissait à la pensée de Jésus. Il parlait de la doctrine de Jésus. Paul, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a tourné le dos au Sanhédrin. Il s'est tourné vers Jésus. Il a commencé à confronter. Il a commencé à confronter ceux qui contestaient la doctrine du Seigneur. Les dons se sont manifestés. Que n'ont-ils pas fait cela? Quels dons spirituels n'ont-ils pas manifestés? La Bible nous parle du diacre Philippe qui disparaissait. Il n'y a que Jésus qui a disparu dans la Bible. Il n'y a que Jésus. Dans tout le Nouveau Testament, il n'y a que Jésus qui a disparu dans la Bible. Et Philippe, qui disparaissait, il n'était que diacre. Il n'était que diacre. Donc un simple chrétien qui avait été choisi dans l'assemblée de tous ceux qui étaient là, comme une personne digne de foi, de confiance, une personne honnête qui pouvait gérer les fonds de l'église. Mais il disparaissait. Il manifestait un don qui n'est même pas mentionné dans les dons spirituels, dans les 9 dons qui sont cités dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Un des dons que Jésus a manifesté, apparaître et disparaître. Philippe le manifestait. Quel est le don que toi tu manifestes en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que tu es une lumière? Est-ce que tu es une lumière ce soir? J'ai dit, après avoir écouté ce message, ta vie chrétienne sera révoltée. Nous revenons dans notre message. On est en train de parler de la lampe. La lampe. La lampe. C'est toi la lampe. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais une lampe qui manque d'énergie. C'est-à-dire une lampe qui a en elle, à la place de l'huile, de l'eau, ou alors je ne sais pas quoi d'autre. Quel autre ingrédient ne peut pas éclairer? Elle ne peut pas éclairer. Il faut que tu demeures la lampe que Jésus est venu allumer. Bien-aimé, Jésus vient dans ta vie pour venir allumer. Il dit pour venir faire de toi une lampe. Il ne vient pas simplement te tirer des ténèbres, mais il vient faire de toi une lampe. Pour que tu sois capable, avec ce que tu es devenu, d'aller gagner des âmes pour lui. D'aller chercher les membres de ta famille qui n'ont pas encore compris qui est Jésus. D'aller ressusciter les morts. Lorsque je parle de résurrection des morts, je ne parle pas d'aller trouver quelqu'un qui est mort, qui est décédé et aller le secouer. Mais aller ressusciter les membres de ta famille qui sont spirituellement morts. C'est-à-dire aller leur donner la vie que tu as reçue. Mais si tu ne le fais pas, qui le fera à ta place? Si tu ne parles pas de Jésus autour de toi, qui le fera à ta place? Si tu ne dis pas à ton voisin que Jésus est Seigneur, qui le fera à ta place? Si tu ne dis pas à tes employés de maison que Jésus est Seigneur, qui le fera à ta place? Si tu ne dis pas aux membres de ta famille que Jésus est Seigneur, qui le fera à ta place? C'est ça la lampe qui refuse d'être allumée. C'est ça la lampe qui refuse de garder la flamme. Jésus t'allume pour que tu allumes d'autres personnes. Jésus t'allume pour que tu amènes d'autres personnes à être allumées par Jésus. Amen. Amen. Jésus t'allume pour que tu demeures une lampe. Pour que tu sois un Illuminati, selon Jésus. Pas Illuminati selon les sectes et les loges mystiques. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'Illuminati, les gens pensent seulement à toute cette bande de satanistes et autres. Jésus dit ici, c'est la Bible qui dit, si donc ton corps est illuminé, ça veut dire que tu es devenu un Illuminati, mais selon Jésus. C'est-à-dire une personne éclairée.
Un Illuminati, c'est une personne qui est éclairée, c'est une personne qui a une autre pensée, qui est au-dessus de la pensée naturelle. Une personne illuminée, c'est une personne qui pense plus que ce que l'entendement humain peut penser. C'est une personne qui a une autre vision qui est au-delà de la nature. C'est une personne surnaturelle. C'est ça que Jésus veut que tu sois. C'est cette personne surnaturelle, illuminée, qui n'est plus ténébreuse, qui ne vit plus dans les ténèbres, que Jésus veut que tu deviennes. Bien-aimé, je vais t'encourager ce soir à demander au Seigneur de faire de toi une lampe et de te donner la capacité nécessaire pour rester allumé, de te donner la capacité nécessaire pour rester illuminé. Mais je vais t'encourager à lire ta Bible, à ouvrir les Saintes Écritures chaque jour de ta vie, à les parcourir, à les méditer. Parce que le danger pour nous, chrétiens, beaucoup d'entre nous aujourd'hui n'arrivent pas à quitter les ténèbres parce qu'ils ne méritent pas la parole de Dieu. Ils se contentent des prédications. Et Dieu seul sait combien aujourd'hui plusieurs prédications ne sont plus faites pour édifier le peuple de Dieu. Elles sont faites pour des intérêts. Je ne vais pas juger qui que ce soit. Dieu seul est notre juge. Mais je vais te dire aujourd'hui, le seul moyen pour devenir une lampe, le seul moyen pour rester illuminé, c'est de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Il disait à Josué, médite-la jour et nuit, médite ce livre jour et nuit, afin de réussir dans toutes tes entreprises. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que Jésus a dit à Josué. Il dit à Josué que ce livre de la loi, mais nous savons bien que dans la Bible aujourd'hui, les livres de la loi sont les 5 livres du Pentateuque, les 5 premiers livres. Genèse, Exode, je crois que je les cite en ordre. Hein? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est ça la loi. Donc pour réussir, il faut méditer ces livres. Lorsque Jésus est venu sur terre, dans le livre de Matthieu chapitre 5, il dit, je ne suis pas venu abolir les 5 premiers livres de la Bible. Mais je suis venu pour quoi? Les accomplir. C'est-à-dire te donner la possibilité de pouvoir être sauvé en te repentant. C'est ça l'accomplissement. Jésus est venu accomplir ce que la loi maintenait. C'est-à-dire qu'il est venu pour modifier un peu le fonctionnement de la loi de Dieu. D'antan, on disait œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire, tu agissais, Dieu réagissait. C'était action-réaction avec Dieu. Vous savez combien de personnes sont mortes à cause de la désobéissance? Combien de personnes Dieu a tuées à cause de la désobéissance? Aujourd'hui, Jésus te donne la possibilité de continuer à vivre. Même après avoir désobéi à Dieu, il te donne la possibilité d'avoir une deuxième chance. Parce que Dieu ne donnait pas les deuxièmes chances. Mais Jésus est mort pour qu'on ait une deuxième chance. Mais lorsque tu as cette deuxième chance-là, cette deuxième opportunité, cette deuxième possibilité, cette possibilité de restauration, lorsque tu l'as, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu te bats pour rester illuminé? Est-ce que tu te bats pour garder ce que tu as acquis au prix d'un sacrifice que tu as fait, un sacrifice énorme que tu fais? Régner le monde publiquement, pour accepter Jésus publiquement, c'est un sacrifice énorme. C'est un engagement qui est difficile à prendre. Mais lorsque tu l'as pris, est-ce que tu t'es battu pour garder la flamme? Parce que c'est ça que Jésus, lui, il attend de nous. Que nous puissions nous battre pour garder la flamme. Que nous puissions nous battre pour rester entièrement illuminés. Que nous luttions pour détruire les ténèbres qui sont en nous. Dieu te pardonne quand tu fais des efforts pour changer. Dieu ne te pardonne pas quand tu viens lui dire, Seigneur, je vole, et tu n'es pas volé. Dieu ne te pardonne pas quand tu viens lui dire, Seigneur, je suis comme Marie, et tu continues à rester comme Marie. Dieu ne te pardonne pas quand tu viens lui dire, Seigneur, je suis comme Bartimée, et tu retournes avec ton manteau sur les épaules. Parce que lorsque Bartimée avait jeté le manteau, après avoir recouvré la vue, il n'est plus allé chercher ce manteau
Il a dit, toi, tu ne peux plus jamais rester sur mes épaules. Parce que c'est toi qui as entraîné tous les malheurs dans ma vie. Parce que c'est à cause de toi, ce manteau que je souffrais. J'ai demeuré dans la mendicité et je te portais parce que c'est toi qui permettais que je puisse mettre des pièces d'argent dans les poches du manteau. Et tout ce à quoi tu me servais là, c'est fini. Je ne veux plus fonctionner avec toi. C'est la même chose. Quel est le manteau que tu as sur toi? Il faut que ce soir tu dises à ce manteau, manteau, je ne veux plus de toi. Manteau, je ne veux plus de toi. Enlève ce manteau et jette-le. Dis-lui, c'est toi qui me crée des problèmes avec mon Seigneur. C'est à cause de toi que je n'ai pas encore atteint ma destinée. C'est à cause de toi que ma vie tourne en rond. C'est à cause de toi que je n'arrive pas à avancer véritablement. C'est à cause de toi que je peux gagner de l'argent et cet argent ne me sert à rien. C'est à cause de toi que je peux trouver un travail à 8 heures et le perdre à 10 heures. C'est à cause de toi que je suis au chômage. C'est à cause de toi que je peux tomber malade, guérir à 8 heures et retomber malade à 14 heures. Manteau, quitte ma vie. Manteau, quitte ma vie. J'aimerais que tu le dises avec foi. Dis, manteau, quitte ma vie. Toi qui m'empêches d'enfoncer. Tu connais mieux que moi ton manteau. Je n'ai pas besoin de le citer ici à ta place. Toi-même, tu peux citer, tu peux dire à ce manteau aujourd'hui, quitte ma vie. Si ton manteau, c'est l'appauvrissement et la mendicité comme vivait Bartimée. C'est le poids des problèmes familiaux. Parce que je crois que c'est un membre de sa famille ou peut-être son propre père qui lui avait donné ce manteau pour qu'il aille au bord de la rue. Pourtant, son père était un honorable. Mais il a abandonné à cause d'une situation. Toi aussi, tu as été abandonné, lésé. Tu as porté des fardeaux sur toi qui ne t'appartiennent pas. Il est temps de te libérer de ces fardeaux. Il y a des choses en toi que tu veux laisser, tu n'arrives pas à les abandonner. Il est temps pour toi de prendre la décision de te séparer de ces choses pour pouvoir avancer. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu cries à lui, il veut que tu viennes à lui aujourd'hui. Tu as crié hier, Seigneur Jésus, sauve-moi. Il a jeté le regard sur toi. Mais tu es venu vers lui toujours avec tout ce que tu avais sur ta vie qui n'était pas positif. Jésus ne va pas enlever le manteau sur toi, c'est toi-même qui dois l'enlever. Et Jésus te fera recouvrer la vue. Lorsque Bartimée a abandonné le manteau, le miracle s'est opéré. Tant que le manteau est là, il est impossible que Dieu fasse le miracle. Je vais aller un peu dans une prophétie d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, je crois. Une prophétie d'Ésaïe concernant la situation dont nous sommes en train de parler ce soir. Ce problème de manteau qui pèse sur nos épaules. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Le Seigneur nous dit dans ce livre quelque chose d'exceptionnel. Que lorsque tu vas entendre ce soir, tu sauras ce que tu as à faire. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ça signifie que Dieu peut te sauver et il entend tes prières. Mais voici le problème. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Car vos doigts sont souillés de sang. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de faute. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue murmure des perversités. Nul ne porte plainte avec justice. Nul n'entre en jugement avec fidélité. Ils se fient à du vide et disent des non-sens. Ils conçoivent l'oppression. Ils enfantent l'injustice. Et la suite. Je te conseille de lire ce livre. Ésaïe chapitre 59. Lis et tu verras quel est le problème que tu as avec Dieu. En lisant ce livre ce soir, après l'avoir lu, et après avoir fait une véritable confession, je crois que tu deviendras une lumière. Je crois que cette lampe que Dieu avait allumée va être illuminée et sera maintenue illuminée. Il n'y aura plus de ténèbres dans ta vie. Il n'y aura plus de ténèbres dans ta vie. Après avoir écouté ce message ce soir, je prie pour toi que tout ce qui était ténébreux te libère. Tout ce qui était manteau dans ta vie te libère. Tout ce qui était fardeau qui t'empêchait de vivre la merveille de Dieu te libère. Tout ce qui était obstacle à la gloire de Dieu dans ta vie te libère. Je prie que ce soir, tu sois délivré de l'oppression, que tu sois délivré de l'oppression de tes péchés, que tu sois délivré de l'oppression de tes fardeaux, que tu sois délivré de l'oppression de tes limitations. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Il avait dit à Paul, ma grâce te suffit. Cette grâce qu'il avait promise à Paul, comme moyen de délivrance, comme moyen de victoire sur le mal, sur le péché, sur les influences familiales et sur le reste. Que cette grâce te soit accordée ce soir. Que cette grâce te soit accordée ce soir. Que Dieu change ta vie ce soir.
Que ta lumière devienne ténèbres. Qui était devenue ténèbres, autant pour moi, devienne lumière. Que ta lumière qui était devenue ténèbres redevienne lumière aujourd'hui. Que ta lumière qui est devenue ténèbres redevienne lumière au nom de Jésus. Toi qui as transformé ta vie et qui as changé le cours de ton existence à cause d'une vie qui était loin de Dieu, qui était éloignée de la pensée de Dieu. Je prie pour toi ce soir, que tu sois totalement restauré. Que la victoire soit ton partage. Que la grâce de Dieu te soit accordée. Que la gloire de Dieu arrive à toi pendant que je suis en train de prier. Pendant que je suis en train de prier. Dieu me parle de victoire dans la vie de quelqu'un. Ce soir, ce message t'a permis de découvrir un problème que tu avais. Crois seulement fermement. Toi qui en ce moment es en train de faire cette prière avec fermeté et foi, et qui est en train de demander au Seigneur de te restaurer, de te délivrer, cette délivrance te sera accordée ce soir. Cette délivrance te sera accordée ce soir. Je ne sais pas si ce message te concerne. Tu pourras me contacter inbox et on va en discuter. Ces derniers temps, tu es en train de traverser une crise dans ton foyer. Je ne sais pas, depuis un moment, le Seigneur me parle de ça, mais ça revient encore. Tu es en train de traverser une crise dans ton foyer. Une véritable crise. Qui a failli même conduire à une rupture. Vous avez même frôlé le divorce. Dieu veut rétablir l'ordre dans ta famille et la paix. Dieu veut ramener la paix dans ton foyer. Après ce message, tu pourras me contacter inbox, on va en discuter et je te dirai ce que le Seigneur veut faire avec toi, ce que le Seigneur a comme plan pour résoudre ce problème dans ton foyer. Il y a cette difficulté en ce moment de communication entre eux. Ça s'adresse à une femme. Ça s'adresse à une femme. Il y a une difficulté de communication en ce moment entre ton époux et toi. Vous n'arrivez plus à communiquer comme il y a quelques mois, comme il y a quelques semaines, quelques mois. Depuis un moment, ça ne va pas dans le foyer. Dieu va régler ce problème. Je prie pour toi que la grâce de Dieu vienne rétablir l'ordre, que la paix du Seigneur commence à rentrer dans ton foyer au nom de Jésus. Toi qui as écouté ce message, que Dieu te rétablisse. Qu'il te rétablisse. Qu'il te rétablisse. Qu'il te délivre. Qu'il te libère. Et qu'il te remette sur le chemin de ta destinée. Que l'honneur et la gloire soient rendus au Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bonne nuit à vous. Que le Seigneur vous garde dans sa paix. Shalom.